La mère du prophète, paix et bénédiction d'Allah sur lui, mourut et il n'avait qu'environ 5 ou 6 ans. Il demanda alors la permission à Allah de demander pardon pour elle, mais Allah ne la lui accorda pas. Le prophète demanda alors à la visiter et à visiter sa tombe, et Allah l'autorisa. Anas ibn Malik, qu'Allah l'agrée, rapporte: J'étais parmi ceux qui sont allés avec le prophète visiter sa mère. Ce jour-là, je me tenais à côté du prophète, et le prophète se tenait au bord de la tombe et pleura, faisant pleurer ceux qui l'entouraient, jusqu'à ce que sa barbe soit mouillée. Puis, de l'intensité de ses pleurs et de l'abondance de ses larmes, son cœur s'adoucit. Puis ses pleurs s'intensifièrent, jusqu'à ce que la terre sur laquelle il se tenait soit mouillée. Anas dit: Par Allah, je n'ai jamais vu le prophète pleurer de sa vie autant que ce jour-là. Visitez les tombes, elles vous rappelleront la mort. Le messager d'Allah était assis un jour avec ses compagnons, et un homme vient et lui dit: Ô messager d'Allah, où est mon père? Le prophète répondit: En enfer. L'homme se mit à pleurer et s'en alla. Le prophète l'appela et dit: Ton père et mon père sont en enfer. Cependant, certains savants disent que les parents du prophète sont sauvés du feu, comme les gens de la période entre les prophètes, car la prophétie du messager d'Allah ne les a pas atteints. Ils sont morts avant la prophétie, et il n'y a pas de châtiment avant cela. En effet, celui qui meurt et à qui le message du messager d'Allah n'est pas parvenu, et à qui le message en général n'est pas parvenu, meurent en sécurité en raison du retard de leur époque et de son éloignement de l'époque du dernier des prophètes. Allah dit: Et nous ne punissions pas jusqu'à ce que nous ayons envoyé un messager. Notre bien-aimé nous informe concernant les gens ayant vécu pendant la période entre les prophètes. Il dit: 4 personnes auront d'arguments auprès d'Allah au jour du jugement. Un sourd qui n'entend rien, un fou, un vieillard très âgé et un homme qui est mort pendant une période entre les prophètes. Quant au sourd, il dira: Mon Seigneur, l'islam est venu et je n'entendais rien. Quant au fou, il dira: Mon Seigneur, l'islam est venu et les enfants me jetaient des pierres. Quant au vieillard, il dira: Mon Seigneur, l'islam est venu et je ne comprenais rien. Quant à celui qui est mort pendant une période entre les prophètes, il dira: Mon Seigneur, aucun messager ou message ne m'est parvenu. Alors, ils prendront la responsabilité d'obéir à Allah. Pour les éprouver, Allah leur ordonnera: Entrez en enfer. Le prophète dit: Par celui dont l'âme de Muhammad est entre ses mains, s'ils y entraient, ce serait pour eux fraîcheur et paix. Telle sera leur épreuve, afin qu'Allah fasse entrer ceux qui méritent le paradis au paradis et ceux qui méritent l'enfer en enfer. Cependant, la majorité des savants comme l'imam Abu Hanifa, l'imam al-Bayhaqi, l'imam Ibn Taymiyyah, l'imam Ibn Kathir, l'imam Albani, trouvent que les parents du prophète sont en enfer car ils étaient parmi ceux qui ont reçu l'appel de l'islam avant Muhammad et sur qui la preuve a été établie. C'est pourquoi le prophète, paix et bénédiction d'Allah sur lui, a clairement dit à ce sujet qu'il était dans le feu. S'ils étaient parmi les gens de la période entre prophètes à qui aucun messager ni message n'est parvenu, le prophète, paix et bénédiction d'Allah sur lui, n'aurait pas dit comme dans le hadith précédent qu'ils étaient en enfer. De même, lorsque le prophète a demandé à son Seigneur la permission de demander pardon pour sa mère, il lui a été interdit de le faire comme cela a été interdit à l'ami intime du tout miséricordieux Ibrahim, que la paix soit sur lui, de demander pardon pour son père mécréant. C'est le principe concernant les mécréants. Ils seront des habitants de l'enfer, quel que soit leur rang et leur personnalité, qu'ils soient fils ou pères de prophètes. En conclusion, les savants conseillent les jeunes élèves de la science et les musulmans en général de ne pas s'attarder sur les sujets qui n'ont aucune utilité à leur connaissance et de toujours demander l'avis et les propos des savants sur tout sujet avant de prêcher, car ils seront questionnés. Allah est le plus savant.